Un œil sur ce qui fait la une sur la toile, un œil sur les médias, plus précisément avec vous, Julie Chouteau. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et on va revenir sur ce référendum justement en Irlande où la population s'est déplacée en nombre. Oui, la population s'est déplacée en nombre aux urnes et les internautes ont réagi en masse puisque les hashtags à propos de ce référendum sont parmi les sujets les plus discutés aujourd'hui sur Twitter. En nombre de publications, les pro-avortement arrivent en tête et le moins que l'on puisse dire, Nabia, c'est qu'ils sont à fond. En témoigne par exemple ce tweet d'une jeune fille hystérique avant d'aller voter et émue aux larmes après l'avoir fait. On l'aura compris, les pro-avortement n'auraient manqué ce scrutin pour rien au monde, quitte à venir spécialement de l'autre bout de la planète, vous l'avez dit. Les expatriés irlandais n'avaient pas d'autre choix en fait que de revenir au pays pour avoir le droit de voter au référendum. Résultat, beaucoup sont rentrés chez eux exprès, comme cette jeune fille qui a déboursé 800 € et passé 20 heures en avion pour venir spécialement depuis le Vietnam. Et des messages comme ça, il y en a beaucoup, on peut en trouver énormément sur Internet. Ils sont rassemblés sous le hashtag Home to Vote, traduisez à la maison pour voter. Et puis le camp du voilà pour le camp du oui, ce que vous venez de développer à Julie, mais en ce qui concerne le positionnement des anti-avortements. Alors, ceux qui se définissent comme des militants pro-vie s'expriment aussi, comme cet internaute qui perçoit l'Irlande comme un des derniers îlots de résistance en Europe face à l'avortement. Ce dessin fait bien sûr référence au village gaulois d'Astérix et Obélix qui résiste face à l'empereur romain. Et comme cet internaute, beaucoup des opposants à l'avortement qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont catholiques et ils appellent donc à prier pour que le non l'emporte au référendum. Cette église de Détroit aux États-Unis organise même une messe spéciale pour l'occasion. Toutefois, les opposants à l'avortement se font plus discrets que leurs adversaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais sont-ils vraiment moins nombreux ou juste plus silencieux? Le camp du oui, donc pour permettre l'avortement, est optimiste mais reste prudent, nous dit The Independent. Et puis autour de ce référendum et de toute cette campagne, Julie, une polémique, ce sont les publicités partisanes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Près des 2/3 des publicités sur Facebook qui concernent ce référendum proviennent de campagnes publicitaires non déclarées. Pourtant, au début du mois, Facebook et Google ont annoncé qu'ils bloqueraient ce genre de publicité, mais il semblerait que la mesure n'ait pas été efficace puisqu'une étude a recueilli presque 1300 publicités non déclarées et partisanes. Alors ça ne penche pas franchement plus d'un côté ou de l'autre puisque parmi elles, 58% étaient pour l'avortement et 43% étaient contre. Et puis une toute autre actualité maintenant, Julie, qui a secoué le net. Il s'agit du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Oui, le règlement général pour la protection des données personnelles, le RGPD, vous l'avez dit, entre en application aujourd'hui. En naviguant sur Internet, vous êtes peut-être tombé sur ce genre de messages. Les sites vous demandent en fait de valider leurs conditions générales. Vous pouvez bien sûr refuser, mais voilà, le bouton accepter ou OK est en fait beaucoup mieux mis en valeur que celui qui permet d'avoir accès aux options. Par exemple, pour refuser que vos données soient transmises à des partenaires commerciaux du site, il faut entrer dans une arborescence pas très intuitive. C'est notamment ce dont se plaint cet internaute qui se sent ainsi incité à accepter les conditions générales sans vraiment les avoir lues. Autre conséquence de ce nouveau règlement, ces dernières semaines, vous avez sans doute été envahi de dizaines de mails de la part d'entreprises. Elles ont désormais l'obligation d'informer ou d'obtenir le consentement des internautes concernant la conservation et l'exploitation donc des données personnelles. Et selon cet article, ces entreprises sont donc entrées dans une phase frénétique d'envoi de mails. Résultat, les internautes se sentent noyés sous les messages venant d'entités que parfois ils ne connaissent même pas. Il peut en effet s'agir de partenaires de sites que vous avez consultés. Les internautes ont donc tourné à la dérision cette avalanche de mails. Ce dessin par exemple a beaucoup circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On y voit un site qui disons faillote un peu pour que l'utilisatrice continue de lui fournir l'accès à ses données personnelles. Plus sérieusement et pour comprendre ce nouveau règlement, vos nouveaux droits et aussi avoir peut-être des conseils pratiques, vous pouvez faire un tour sur le site ou le compte Twitter de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Tout presque y est expliqué à propos
du RGPD. Et on précise, Julie, que la création de cet outil intervient après les scandales Facebook, Cambridge Analytica sur l'exploitation de données. C'était un œil sur les médias. Merci beaucoup, Julie.